Bonjour Shmuel. Bonjour Gilbert. C'est parti pour la dernière paracha du livre de Sefer Bereshit, la paracha Vayechi, et ce pile-poule numéro 11 est à la mémoire de Moshe Saadia ben Saadia et Myriam, qui est niftar le 2 janvier 2017, que son âme repose en paix. Entre parenthèses, vous pouvez, que Dieu préserve bien évidemment, faire à la mémoire de quelqu'un ou pour le Refoua Shlema. Voilà. Maintenant, il y a aussi cette chose extraordinaire qui fait que vous nous regardez, nous avons eu 1500 visionnages sur la dernière vidéo, c'est extraordinaire, vos commentaires, vos appréciations, vos messages sont fantastiques, on les apprécie beaucoup. Alors, pour ce pile-poule numéro 11, on va attaquer donc la paracha Vayechi. Ça conclut l'histoire de Yosef et ses frères d'une manière assez extraordinaire. Et tu vas nous faire un petit ridouche, on va essayer. Shmuel. On va essayer. Alors c'est vrai, on arrive à la fin d'un petit voyage ensemble, Bereshit. Et là, je vais me permettre quand même, avant de finir sur les mots de la paracha, de monter avec une caméra un peu voir une image d'ensemble. Et on remarque, effectivement, quand on regarde un peu tout Sefer Bereshit, s'il fallait l'appeler un autre nom que Bereshit ou les autres noms que nos sages donnent, je l'aurais appelé Sefer Abichia, le Sefer où tout le monde pleure. Okay, il y a énormément de gens, je pense proportionnellement, il y a beaucoup plus de pleurs dans Sefer Bereshit que tous les livres de la Bible, quoi. Il y a plein de pleurs. Chaque fois qu'il y a une rencontre, Vaïssa, et Kolo, Vaïef, il y aura toujours quelqu'un qui va pleurer. Il y a Yaakov qui va rencontrer Esav, il y a Yaakov qui va rencontrer Rachel, il y a Yosef et ses frères, il y a toutes ces choses-là, il y a chaque fois quelqu'un qui pleure. Et oui, effectivement, Yosef lui-même, qui va pleurer pas moins de 7 fois. Depuis le début de l'histoire avec ses frères, 7 fois il va pleurer. Et c'est pour ça que je dis Sefer Bereshit, ça peut être le Sefer des larmes, le Sefer de pleurs. Et la dernière fois qu'il va pleurer Yosef, ça va être notre paracha à nous. À la fin de la paracha, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Yaakov va bénir tous ses enfants, à part ceux qui méritent un peu la morale, ce qui est Reuven, Shimon et Lévi. Et il y a un truc qu'il ne reproche pas à ses enfants, d'ailleurs c'est un sujet presque qui va rester tabou à jamais, c'est l'histoire de Yosef et ses frères. Il va reprocher personne n'est responsable. Yaakov n'en parle même pas. Il n'en fait même pas une allusion. Est-ce qu'il n'avait pas conscience de ce qui s'était passé? Alors, qu'il avait conscience exactement, ce qui amène tous les sages à dire qu'il n'était même pas au courant. On voulait le préserver de cette histoire. D'accord. Si c'est le cas, alors on va être stupéfait de découvrir un testament qui va être écrit après sa mort, qui va être ramené après sa mort, puisque dès qu'il meurt, le Passouk va dire que les frères ont envoyé, d'après le Midrash, Bilha, une des 4 servantes, à Yosef. Ils avaient peur d'aller directement. Ils lui ont dit, il y a un message, il y a un testament que ton père a fait, notre père a fait avant de mourir. Et le testament est le suivant. Papa a dit avant de mourir, ne te venge pas de tes frères, pardonne-les. Or, Yosef, il sait que ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce que si le père était au courant de cette histoire, d'abord il aurait fait le reproche à quelqu'un. Et si, effectivement, il aurait su, il voulait dire quelque chose, il peut le dire directement à moi, il n'a pas besoin de passer par les frères. Ce qui amène nos sages presque à l'unanimité de dire que c'est un testament inventé, gonflé, imaginé. Il n'a jamais eu lieu. Le Midrash va jusqu'à dire que Me'olam lotziva Yaakov Mikol Eilu Advarim. Yaakov n'a jamais dit ces choses-là. Et là, Me'atzmam amrou davar ze. Ils ont inventé cette histoire. Et Rabbi Shimon ben Gamliel, il dit et Kamadio mishtaper. Combien d'encre a coulé pour cette histoire? Kamakul moussin mishtabrim. Combien de plumes ont été cassées? Et Kamatinokot mitratzin. Combien d'enfants ont pris les coups? Vous savez, comme à l'époque du Cheder, on tapait les enfants. L'ilmod davar sheloaya, pour apprendre toutes quelques psukim qui n'ont jamais eu lieu. Ils ont inventé cette histoire. Et Kama koach ashalom, regarde, pour la paix. Les frères, ils voulaient rester en paix avec Yosef. Ils ont dû inventer une histoire que la Torah a écrite, que les enfants apprennent jusqu'à la fin des générations, pour essayer de garder la paix. Comment la paix est très importante. On a le droit même d'être à proximité de la vérité pour garder la paix. Un mensonge pieux pour garder la paix. C'est extraordinaire. C'est une leçon à prendre même pour notre actualité. Exact. Ouais. Et Yosef, qu'est-ce qu'il répond à ça? Justement, il pleure. Pendant qu'eux, ils parlent et ils inventent leurs histoires, Yosef, il pleure. Yosef, Bedabera, Melav, il pleure. Et il leur dit, ne vous inquiétez pas mes frères, Dieu m'a envoyé en Égypte, et vous inquiétez pas, je vais vous donner à manger, je vous aime, etc. Et là, je me pose la question, je me dis, c'est les mêmes paroles, pratiquement mot pour mot, qu'il leur a dit déjà la dernière fois, il y a déjà des années, il n'arrête pas de leur dire ça.
Et il répète en fait ce qu'il n'arrêtait pas de dire, c'est que vous inquiétez pas, on va pas se... Et il n'y a pas de raison que maintenant ils croient plus qu'avant, mais ça marche. Oui. Il répète les mêmes mots et les frères vont se réconcilier. Et après, Yosef, tout de suite après, il va mourir. Et j'ai envie de comprendre, C'est comme ça que finit la paracha. c'est comme ça que finit la paracha. Yosef va D'accord. mourir plus tôt que les autres d'ailleurs, à 110 ans. Et donc, encore une fois, le 7e fois que Yosef va pleurer, Yosef qui est l'homme fort, l'homme qui maîtrise ses pulsions, on l'a vu, il va pleurer 7 fois. Chumash Bereshit est rempli de pleurs. Qu'est-ce qui se cache derrière ce Bechi? Ces larmes de Yosef, ces larmes de Sefer Bereshit. Voilà, et je pense que quand on va comprendre les larmes, on va peut-être comprendre un peu tout Sefer Bereshit. Ce sera une belle conclusion pour ce beau Sefer. En vérité, les larmes, nos sages nous disent que les larmes, c'est l'endroit ou c'est la chose qui permet de réconcilier les plus grandes contradictions. Je prends pour preuve la vie. Une rencontre, Bien sûr. une sainte rencontre. quelque Les part. deux émotions les plus contradictoires, par exemple, qui est la joie et la tristesse, quand les deux sont à leur extrême, donc c'est très éloigné, ils vont tous se réunir sous un seul toit qui sont les larmes. Quelqu'un qui est très triste, il pleure. Quelqu'un qui est très heureux, il pleure aussi. Bien sûr. Regarde comment les larmes sont les réconciliateurs entre deux extrémités. Té. Et pourquoi les larmes sont les réconciliateurs de ces extrémités? Parce que c'est quoi larme? Larme, les larmes, ouais. Les larmes, en fait, c'est quoi? Les larmes vont permettre de faire parler les deux plus grands ennemis. C'est qui les deux plus grands ennemis dans le corps humain? C'est le corps et l'âme, bien sûr. Les besoins de l'âme sont spirituels, intellectuels. Bien Quand sûr. le corps, quand l'âme se nourrit, le corps a faim, il a besoin d'autre chose. Quand le corps est investi sur se nourrir lui-même, c'est l'âme qui a faim. Et si tu veux, les larmes, Bechia, les pleurs, sont le cri pour une fois du corps et de l'âme ensemble. Qui est-ce qui pleure, le corps ou l'âme? Les deux, c'est un cri des deux. Ils vont pour la première fois parler d'une seule voix. Donc ça veut dire que le symbole des larmes, c'est l'authenticité, la vérité, l'accord, l'apaisement. C'est tout ce qui se contredit vont ensemble avoir une expression qui sont dans les larmes. Ça va tellement loin que nos sages disent, David Amelech le dit, quand quelqu'un il pleure, tout d'un coup il n'a pas faim. Le roi David dit Aïtali dimati lechem. Mes larmes étaient du pain. Elkana dit à Hana qui n'arrête pas de pleurer. Pourquoi tu ne manges pas? Parce que quand je pleure, je suis rassasié, le corps est rassasié et l'âme est rassasiée. Donc c'est extraordinaire quelqu'un qui pleure. Quelqu'un qui pleure, c'est tellement pur, c'est tellement authentique. D'ailleurs, qui va pleurer? Les enfants vont pleurer. Les enfants qui n'ont pas ce conflit entre le corps et l'âme, ils sont entiers. Ils sont authentiques, alors ils vont pleurer beaucoup. La femme pleure plus. Et bravo, la Gemara elle dit Adim'a Metsuya Etzel Aïcha, la femme aussi, qui est beaucoup plus sincère, authentique que l'homme. Bien sûr. Alors la femme elle pleure beaucoup plus. Alors ça me rappelle un commentaire ou une explication qu'on m'a donnée sur cette tradition, cette coutume qu'il y a chez les chassidim ou chez les orthodoxes, de laisser pour le petit garçon de pousser ses cheveux jusqu'à l'âge de 3 ans. C'est ce qu'on appelle la coupe des cheveux, plus traditionnellement. Ouais. Et cet homme, qui était un maître que j'avais rencontré quand j'étais encore libraire rue des Rosiers, qui était un homme assez extraordinaire, me disait l'explication de cette coupe de cheveux est simple en fait. Enfin simple, elle n'est pas si simple que ça, mais voilà comment lui il la définissait, ou comment on lui a enseigné. C'est que l'enfant, jusqu'à l'âge de 3 ans, le garçon, a besoin d'intégrer la dimension féminine de son âme. Et donc, pour que la dimension féminine soit intégrée... Il a des longs cheveux. Voilà, il a des cheveux pour qu'il y ait la confusion chez les autres, sur le regard des autres sur cet enfant, qui va, en fait, l'enfant va lui aussi intégrer cette féminité. On lui coupe les cheveux. Ce côté authentique, ce côté féminin. Quoi. Évidemment. Donc, on va lui couper les cheveux à 3 ans pour qu'il devienne un homme, mais un homme avec cette féminité qu'il a besoin d'intégrer. C'est extraordinaire. C'est vraiment, c'est tout ce qu'on dit maintenant. C'est-à-dire que ces contradictions de corps et d'âme, du spirituel et du matériel, peuvent être mariées ensemble et on prend pour preuve les larmes. Bien sûr. On prend pour preuve les larmes et c'est pour ça qu'on éduque effectivement l'enfant à être cette femme qui, elle sait pleurer et elle arrive à faire réconcilier entre les deux. Et c'est pour ça, Gilbert, et comment finit ce Sefer extraordinaire, quand Yosef il entend ses frères qui vont inventer toute une histoire pour garder la paix, dit le Midrash, regarde c'est quoi la force du shalom, pour garder cette paix, ils vont jusqu'à inventer un testament, Yosef il voit ça, il leur dit, je sais que c'est possible.
regardez que c'est possible d'appeler, je pleure. Si je pleure, je montre que c'est possible cette réconciliation entre l'homme et l'âme et le corps. Alors c'est possible notre réconciliation à nous. C'est possible notre réconciliation entre Yaakov et Esav. Toutes les réconciliations sont possibles parce que la réconciliation entre les deux plus grands ennemis qui est le corps et l'âme est possible. Et ça, c'est tout notre judaïsme. Tout ce qu'on va faire dans la Torah, on va prendre un verre d'eau, on va dire Baruch ata she'akol niya bidvaro. J'ai fait une bracha et j'ai bu un bon verre d'eau froid. J'ai fait la bracha, l'âme il a mangé. J'ai bu le verre, c'est le corps qui a mangé. Voilà comment les deux font mariage. Et toutes les mitzvot, c'est cette réconciliation. Tout ça est cristallisé dans quoi? Dans Bechi, dans le pleur. Donc si tu veux, nos sages disent quand Mashiach va venir, Bebechi avou, Mashiach viendra par les larmes. Pourquoi? Parce que les larmes sont la meilleure préparation à un temps meilleur ou dans les temps futurs où le corps sera au service de l'âme et l'âme sera au service du corps en même temps. Alors, je vais me permettre, pour conclure ce pile-poule, de faire juste une petite remarque qui est peut-être un petit peu osée de ma part, mais je la considère intéressante, donc je vais te l'exprimer. C'est que Bereshit commence par le Bet, qui est la lettre de la bénédiction, on est bien d'accord, de Bracha, et ça finit sur les larmes, qui est Bechia, qui est aussi donc la lettre bête, c'est-à-dire aussi la bénédiction. Donc ça veut dire que l'ensemble de ce Sefer, c'est une bénédiction, quelles que soient les contradictions que les acteurs de ce ça va être le livre de la réconciliation. En fait. Voilà, et ça va être extraordinaire. Et ça, il y a une dimension, et c'est pour ça que Bechia en hébreu, c'est bien que tu me dises ça, c'est fait de deux mots. Oui. Bechia, Becha-ya. À l'intérieur de toi, il y a Yudke qui est Dieu. Quand tu pleures, en vérité, c'est une dimension tellement divine qui arrive à réconcilier les deux. Becha, Yudke, à l'intérieur de toi. Quand tu les réunis, tu as la bénédiction, tu as la bracha avec. Voilà. Merci. Merci à vous. À bientôt.